Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce tutoriel. Nous sommes là pour la suite de notre formation. La fois précédente, nous avons vu la marche à suivre. Nous avons parlé que nous devrions découvrir l'environnement WinDev dans lequel nous allons programmer. Et nous sommes partis trop loin. Nous avons dit que nous allons parcourir aussi la base des données HFSQL classique qui est à Monopost. Et nous avons dit que nous allons transformer cette application Monopost en client serveur. Et après cela, nous allons faire un exe, une application exécutable, donc un setup qui sera installable dans plusieurs machines. Alors, pour la suite de notre formation, nous allons découvrir l'environnement WinDev et ses fonctionnalités. La version que moi j'utilise, c'est la version 24 qui est là. Je vais lancer ma version. Je suis là, ça charge. Alors, pour ceux-là qui ont 20, la version 20, ce n'est pas la même façon que ça se charge ici chez moi. Alors, ne vous en faites pas. Chez vous, vous aurez une boîte de dialogue en noir qui sera là. Vous avez 20 de l'autre côté. 20 sera ici. Moi, je suis en 24. Alors, il serait mieux de suivre juste la logique de ce que moi je suis en train de faire. Vous allez aussi vous rattraper. Alors, je suis là dans mon éditeur WinDev. On me dit bienvenue dans WinDev Express. De l'autre côté, en bas, on me dit découvrir les concepts. Alors, ici, WinDev vous propose tous ces concepts possibles. Pour trouver ces concepts, il faut être connecté en réseau. Vu que je ne suis pas connecté pour l'instant en réseau, je ne saurais pas découvrir ces concepts. Ici, on me demande de suivre les cours d'auto-formation. Ces cours ici, c'est un cours qui est mis à la disponibilité des utilisateurs, mais en ligne. Il suffirait d'être connecté et vous allez suivre les cours d'auto-formation en ligne. Ici, on vous demande d'acheter WinDev. Ça veut dire que vous pouvez en acheter certaines versions, comme par exemple la version 25 qui a été déjà mise sur le marché, qui la plupart d'entre vous en ont déjà. Ceux-là qui ont 25, alors vous pouvez aussi en trouver ici. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est tester immédiatement. Je clique sur tester immédiatement. On m'ouvre l'éditeur WinDev. Je suis dans l'éditeur WinDev. Alors, sur cet éditeur, on va essayer un peu de décortiquer les fonctionnalités de WinDev. Alors, WinDev a un ruban. Il a mis un ruban ici, que vous voyez ici. Et ce ruban a ses onglets. Vous avez l'onglet Accueil, vous avez l'onglet Projet, vous avez l'onglet GDS, les gestionnaires de sources, vous avez l'onglet Test automatique et Outils. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'onglet Accueil. Alors, dans l'onglet Accueil, vous trouverez ensemble avec moi quelques fonctionnalités ici, quelques groupes. Vous avez les groupes général, édition, action, recherche, environnement, aide en ligne. Alors, je suis ici. Ici, ce bouton vous permet de créer un nouveau projet. Quand je clique là-bas, ici on me demande de créer un nouveau élément. Pas un nouveau projet, plutôt un nouveau élément. Quand je clique là, c'est pour créer un nouveau élément, soit une fenêtre, soit un état de sortie, une requête, soit créer des codes, créer un nouveau projet, ou soit créer une base de données, créer des ateliers, faire une architecture, ou soit des automatisations. Ça, c'est avec ces boutons ici. Ici, c'est quand un projet qui a été déjà créé, vous voulez l'ouvrir. Alors, vous cliquez sur cette icône ici. Et vous venez là, on vous demande d'ouvrir un projet. Si vous voulez ouvrir un projet qui a été déjà créé. Par exemple, chez moi, là, j'ai plusieurs projets qui ont été déjà créés. Ça, c'est en 20. Pour celui de 24, c'est celui-là. Je double-clique, je peux l'ouvrir à partir de cette icône ici. Si je dis ouvrir, ça va s'ouvrir. Ici, c'est pour ouvrir. Le temps que j'aurai créé une fenêtre,
toutes ces icônes ici seront activées. Pour l'instant, c'est désactivé, mais je vais quand même expliquer. Ici, c'est pour enregistrer une action. Si vous avez porté une modification à ce que vous faites, il suffirait d'enregistrer. Soit faire les contrôles S ou soit appuyer sur cette icône ici. Ça va enregistrer ce que vous voulez faire. Alors, je suis ici. Ici, on vous demande de mettre en bibliothèque. Ça veut dire, je vais créer un exé. C'est à partir d'ici que je vais créer un exécutable. Ici, vous avez le premier Go. On vous dit, lancer le test. Ce premier Go permet à exécuter une fenêtre dans laquelle vous êtes en exécution. Je dis bien, vous exécutez une fenêtre dans laquelle vous êtes en exécution. Le deuxième Go vous permet de lancer ou d'exécuter les projets en entier. Exécuter les projets en entier. Alors, je disais, le deuxième Go ici, c'est pour tester les projets ou soit lancer les projets, exécuter les projets en entier. Alors, ce logo ici, celui-ci, c'est pour l'analyse, ça veut dire la base de données. Si vous voulez créer une nouvelle base de données, à partir de ce, vous pouvez la créer ou soit la visualiser. Si la base de données a été déjà créée, vous la visualisez à partir de cette icône ici. Ici, ça joue le même rôle que ce bouton ici. Quand vous cliquez là-bas, c'est pour créer un nouveau élément. Soit une fenêtre, comme je venais d'expliquer auparavant, soit un état, une requête, une base de données, un projet, une architecture, un atelier, etc. Alors, vous verrez ensemble avec moi que ici, j'ai mes boutons ici. Ici, c'est un bouton juste pour l'actualité. Si j'étais connecté à l'internet et j'ai cliqué sur ce bouton, il devrait y avoir les actualités ici. Ça veut dire quelques informations de Windev qu'on me propose à partir d'ici. Mais jusque là, je n'ai aucune actualité chez moi. Le deuxième bouton ici, on vous dit créer un projet. C'est à partir d'ici que nous allons tout commencer. C'est ici on va créer un projet. À partir de ces boutons ici, nous allons créer un nouveau projet. Ici, on vous dit ouvrir un projet. Si un projet a été déjà créé, vous voulez maintenant l'ouvrir, vous allez parcourir à partir de ces boutons ici. Ou soit, vous avez créé un projet, vous étiez en train de travailler sur un projet et que vous étiez fatigué, vous devriez prendre un petit repos, vous annulez les tout, vous fermez tout et quand vous revenez encore pour continuer sur le projet, vous n'allez pas créer un nouveau projet, mais vous allez maintenant ouvrir un projet. À partir d'ici, vous allez ouvrir un projet. Ici, ouvrez un exemple. Windev a mis à la disposition des utilisateurs plusieurs exemples. Windev, ils ont conçu plusieurs exemples, plusieurs gestions qu'ils ont mises à la disposition des utilisateurs. Si vous êtes bloqué quelque part dans la programmation, vous pouvez consulter tous ces exemples-là. Ici, quand vous cliquez là-bas, vous aurez des exemples. Ici, vous avez votre cours d'auto-formation qui est différent de l'autre au lancement de Windev. L'autre cours d'auto-formation, là, c'est fait en ligne. Mais celui-ci, quand vous cliquez là-bas, c'est un cours qui est en PDF. Ici, quand vous cliquez là-bas, on vous demande continuer avec l'internet, non, utilisez l'aide locale jusqu'à la fin de la session ou utiliser l'aide locale définitivement. Bon, à vous maintenant de choisir. Si vous voulez que ça soit en ligne, à vous seulement. Si vous voulez que ça soit en local jusqu'à la fin de la session, ça veut dire quand vous terminez à faire un projet et puis ça s'arrête. Ou soit vous voulez seulement ouvrir à l'aide locale définitivement. À vous de voir. Vous ouvrez, vous allez voir toutes les annotations dans ce cours-là. C'est un cours qui a plus de 400 à quelques pages. À vous de lire ça. Alors, ici, cette partie ici, excusez-moi, ça m'a lancé le cours en mode local.
ça, c'est tout un cours en mode local. Hein. On est en train de donner la description, tout ça. Là où je suis, c'est ici. Ils sont en train d'expliquer. C'est cette partie où moi je suis. Ici. Alors ça ne nous intéresse pas. Et puis, toutefois, couper ça. Alors, cette partie ici, c'est une partie qui, quand on va exécuter un projet, ou on est en train de créer un projet, une fenêtre, à chaque fois qu'il y aura un message d'erreur, ça va s'afficher de l'autre côté. Ça va s'afficher de l'autre côté. S'il y a un message d'erreur, ça s'affiche là-bas. Ici, c'est l'explorateur du projet. Tout ce que nous allons faire, créer un projet, une requête, ça va s'afficher de l'autre côté. Et si vous avez des codes, vous allez les voir. L'analyse plutôt, vous allez les voir à partir d'ici. Alors, ici, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'a encore rien créé comme projet. On n'a encore rien créé comme un projet. Mais à la longue, nous allons découvrir certaines fonctionnalités de Windev. Alors, les mêmes cours, la guide d'auto-formation est là. Si vous le voulez, à vous. Vous pouvez consulter aussi l'aide. Soit l'aide en ligne, soit l'aide locale. À vous de voir. L'aide, là, vous pouvez faire la combinaison, juste la touche F1. Et vous allez accéder à l'aide, soit l'aide locale, soit l'aide en ligne. Alors, voilà un peu quelques descriptions, mais au fil du temps, nous allons comprendre les fonctionnalités de Windev. Ici, nous allons créer un projet. Ce projet-là va gérer les matériels dans un établissement. Cela veut dire quoi? Matériel de réparation, bien sûr, dans un établissement. Cela veut dire, je prends un exemple d'un établissement qui est là. Ils ont l'habitude de réparer les matériels. Il y a un client qui a un matériel qui a été endommagé. Il va dans un établissement pour la faire réparer. Quand il arrive, il dépose le matériel. On va l'établir une fiche où il doit laisser toute l'identité complète. Et il va laisser la marque de la matériel, tout ça, et puis on va réparer pour lui ce matériel-là. On va essayer un peu de décortiquer sur cette gestion-là. Alors, pour ce faire, on aura 3 tables. Pour ce faire, nous aurons 3 tables. Table client, table matériel et la table technicien. Ça veut dire que les clients viennent déposer un matériel pour la réparation et les techniciens doivent réparer ce matériel-là. Quand on va créer une base de données, on va comprendre ça. Alors, directement, nous allons créer un projet. Pour créer un projet, j'ai dit vous cliquez ici sur créer un projet. Pour ceux-là qui ont la version 20, c'est juste au milieu. Vous verrez un tableau noir, une boîte de dialogue noir qui vous affiche là-bas. Vous allez voir, ce bouton ici est juste au début. Il y a créer un projet, ouvrir un projet et ouvrir un exemple de cours d'auto-formation. Comme moi je suis en version 24, créer un projet c'est ici. C'est ici où nous commençons les tout. Je clique là-bas sur créer un projet. Alors ici on me demande, vous voulez créer une application Windows ou Linux? Rappelez-vous quand j'étais en train de donner la démarche à suivre de notre formation, je vous avais dit nous allons créer des projets sous Windows. Alors c'est à partir d'ici où on va spécifier soit les applications Windows ou soit Linux. Je peux créer une application Windows et la convertir en Linux. Soit je peux créer une application Linux à partir de Linux et la convertir en Windows. Mais je préfère créer une application Windows et la convertir en Linux si je le veux. Alors, je peux toutefois aussi créer des applications Java à partir d'ici. Les services Windows, je peux toutefois créer des bibliothèques, créer des assemblages, créer des composants, des web services et les patterns RAD. Les patterns RAD ici, ce sont des applications rapides. Ça veut dire, vous créez une base de données, vous exécutez, elle-même vous propose les interfaces, les états de sortie, même les groupes web, tout y compris. Il suffirait juste de créer votre base de données. Si vous avez une base de données,
direct. Elle vous propose toutes les fenêtres possibles, les états de sortie, ainsi de suite. Alors, ici, nous prenons application Windows. Je suis là, application Windows. Je suis dans l'assistant création des projets. Alors, ici, on me demande d'attribuer un nom à mon projet. Alors, j'avais dit, nous allons parler d'une gestion des matériels, des réparations. Gestion des matériels. Alors, je viens d'attribuer le nom de notre projet qui est là, gestion de matériel. Ce projet-là va se stocker dans le disque C, dans mes projets, et il aura les noms là, gestion des matériels. Vous pouvez toutefois changer l'emplacement à partir d'ici. Vous pouvez changer votre emplacement, mais je préférerais que vous laissez ça par défaut. Dans le disque C, mes projets, le disque C, mes projets et les noms là, gestion matérielle. Je dis suivant. Après avoir attribué les noms au projet, je dis suivant. Alors ici, je suis dans la partie description des documents joints. Si par exemple, on devrait avoir un document, la description des documents ici, si vous avez un document que vous voulez joindre pour l'utilité de votre application, vous pouvez toutefois scanner ce document, ajouter un document existant ou soit générer une squelette. Mais je vous demande de ne rien faire ici. Faites suivant. Ici, on vous demande la plateforme, le système d'exploitation à utiliser. Si vous voulez créer sur la plateforme Windows ou soit sur la plateforme Linux, je vous demande de créer sur la plateforme Windows. Vous dites suivant. Alors, pour ceux-là qui ont la version 20, directement vous passez. Mais ici, on me propose créer un projet vierge ou soit créer un projet à partir d'un exemple existant. Ici, ça veut dire quoi? Vous êtes en mode assistant. On vous montre comment créer un projet. Donc, vous rentrez encore en arrière. Ici, on est en train de vous montrer comment créer un projet. Mais je vous demande de créer un projet vierge. Vous faites suivant. Alors, ici, on vous demande la plateforme. On vous demande le mode d'exécution de votre application. Vous voulez que l'application s'exécute en Windows 32 bits ou soit en celui de 64 bits. Si vous prenez celui de 32 bits, cette application sera exécutable dans des machines de 32 et de 64 bits. Mais si vous prenez celui de 64 bits, il sera exécutable que sur les machines qui ont les systèmes d'exploitation 64 bits. Alors, je vous demanderai, je vous conseillerais d'utiliser celui de 32 parce que même si vous faites l'exécutable, il sera exécutable dans les machines de 32 et celui de 64 bits. Alors, à cette étape, pour ceux-là qui ont 20, vous allez vous limiter ici. Il n'y a pas ces deux annotations ici. Il n'y en a pas. Chez vous, vous vous limitez seulement ici. Alors, ici, maintenant, pour ceux-là qui ont 24, regardez, on vous demande l'exécutable avec fenêtre. Ici, je suis en mode graphique. Ici, je suis en mode graphique. Mais ici, on me demande d'utiliser les applications en mode console. Je n'ai pas besoin d'utiliser les applications en mode console, mais en mode graphique. Avec des fenêtres, bien sûr. J'ai dit suivant. Ici, cette partie ici, c'est la charte de la programmation. Une partie très intéressante. Quand je parle de la charte de programmation, c'est celui-là qui va nous aider dans la programmation. Ça veut dire quoi? Si vous avez d'autres langages de programmation, par exemple les Java, ceux-là qui utilisent Java, vous avez votre environnement NetBeans. S'il s'agit des zones de texte, on vous propose les JTBL, celui-là. Pour ceux-là qui utilisent les VBNet, vous avez la zone de texte. Là, il faut spécifier les texte, point texte. Si vous avez le combo. Si vous avez des images. Alors, ce sont ces extensions-là qui vont nous permettre à faire la programmation dans les codes.
Alors, je vous demande de cocher celui-là. Oui, utiliser la charte de la programmation. Alors, je passe. Ici, on vous demande la charte graphique. Windows a mis à la disposition des utilisateurs plusieurs chartes de programmation. À vous de choisir celui qui vous plaît. Je dis à vous de choisir celui qui vous plaît. Alors, à ce qui concerne ce projet, je préfère prendre celui-ci. Je sélectionne, à vous de choisir votre charte graphique. À vous de choisir. Moi, je prends celui-ci et je dis suivant. Ici, on vous parle des langues du projet. La langue du projet, par défaut, c'est la langue française. Vous pouvez ajouter d'autres langues. Vous cliquez là, il y a plusieurs langues. Si vous êtes fort dans ces langues-là, vous pouvez en ajouter. Mais moi, je suis fort en français, je laisse le français. Alors, de ce côté, suivez, de ce côté, il y a quelques histoires qui nous intéressent. Par exemple, je suis ici, dans les nombres. Je suis en train de créer une fenêtre et que je me retrouve et je dois saisir les nombres entiers ou soit les nombres décimales. À ce niveau ici, je dois spécifier. Je viens ici utiliser les paramètres. Pour les séparateurs, j'ai dit, vous voulez que ça ait des virgules ou soit qu'il n'y ait pas de virgules. À vous maintenant de spécifier selon votre programmation. Alors ici, je laisse. Je viens dans monétaire. Alors, à chaque fois que je vais introduire un montant, ça me viendra avec euro. Mais je ne suis pas quand même en France. Je suis en RDC en utilisant les francs congolais. Directement, je change ici, je dis francs congolais, FC. Et je laisse les séparateurs là-bas. Ici, le format d'air. À vous de changer. Vous voulez que ça s'affiche en heure et minute, ou soit heure, minute, seconde, heure, minute, seconde, mais avec un seul H, tout ça à vous de paramétrer. Vous pouvez paramétrer aussi la date à partir d'ici, jour, mois, année, jour, mois, année, jour, tout ça, avec des points, des slash, tout ça. À vous de paramétrer ça. Vous pouvez paramétrer aussi la durée. Vous pouvez paramétrer les divers. À vous de les faire. Alors, à ce niveau, je passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Base de données. Utilisation d'une base. On me demande, voulez-vous créer une nouvelle base de données? Si je vais créer une base de données, c'est à partir de ici je vais créer une base de données. Utiliser une base de données existante. Si j'avais créé une base de données dans un projet, je clique là et je vais importer cette base de données là. Ou soit je ne vais pas créer une base de données pour l'instant, mais je vais la créer après. À vous maintenant de choisir. Alors, pour moi, je vais directement créer une base de données ici. Je viens là, je clique, je dis suivant. Alors, ici, création de l'analyse. J'avais parlé de concepts. Windev a ses propres concepts. Partout où vous vous dites que non, base de données, lui dit analyse. Windev dit analyse, création de l'analyse. Lui ne dit pas base de données, il dit création de l'analyse. Choisissez le nom de l'analyse. Je vous demanderai de laisser le nom du projet, les noms qu'on avait créé projet pour ne pas créer de redondance dans les projets. Et vous dites suivant. Alors, ici, il y a plusieurs types de bases de données ici, d'analyse, plusieurs types d'analyse ici. Vous avez les HFSQL classiques que j'avais expliqué dans la marche à suivre. Alors, ici, on va créer une base de données locale. Vous avez dit fichier local, ici à monoposte. Quand on aura fini à créer l'application ou le projet, on va maintenant la convertir en HFSQL client serveur. Ça va tourner maintenant en réseau de client serveur. Mais il y a aussi d'autres plateformes de base de données ici. Vous avez HFSQL Drive, vous avez le SQL Server, l'Oracle, les MySQL, Maria, vous avez
les Access, les Excel, tout ça, vous pouvez créer, connecter une base de données avec ça. Mais pour moi et pour cette formation, nous allons utiliser le HFSQL classique. Je dis suivant. Je dis terminé là. En attendant que ça charge, ça ouvre la création. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Création d'un fichier de données. Ce que vous appelez table dans d'autres langages de programmation, lui appelle ça fichier. Dans d'autres langages de programmation, vous appelez table, lui dit fichier. On dit créer une nouvelle description des fichiers. Dans d'autres langages de programmation, on allait dire créer une nouvelle description des tables et des données. Alors ici, on va créer un fichier. Une nouvelle description des fichiers. S'il y avait d'autres tables qui ont été créées, j'allais sélectionner seulement. Parmi ces tables-là, j'allais sélectionner un fichier prédéfini. Alors, soit j'allais utiliser un fichier existant. Pour moi, je vais créer une nouvelle description du fichier des données. Je dis suivant. J'attribue les noms à ces fichiers. Je dis c'est un fichier client. Alors, ces noms ici, ça c'est les noms qui vont nous aider à la programmation. Ça c'est les libellés seulement, ce qui va s'afficher. Ça c'est les noms qui vont nous aider dans la programmation. Un enregistrement représente un client. Bien sûr que nous allons prendre l'identifiant automatique sur oui octet. C'est obligatoire parce que ça va nous permettre, quand on va créer une application client-serveur, qu'il n'y ait pas de problème là-bas. Je dis suivant. On me pose encore la question, est-ce que vous voulez confirmer la base de données HFSQL classique ici? Je dis oui. Je dis suivant et c'est terminé. Alors, à ce niveau, nous allons maintenant créer un fichier de données pour cette table-là, client. Pour client. Alors, si vous remarquez avec moi, par défaut, la clé primaire est là. Il vient automatiquement. Vous voyez, les types, c'est ID automatique. Ça vient automatiquement. Et c'est du type incrément. Ça veut dire que ça va s'incrémenter de soi-même. À nous maintenant d'ajouter seulement des propriétés. Pour ajouter d'autres propriétés, je double-clique là-bas. Par exemple, je dis un client peut avoir un nom. Bien sûr. Ici, cette colonne, c'est la colonne pour la base de données. L'enregistrement pour la base de données, le stockage des infos. Maintenant, ici, c'est ce qui sera visible dans la fenêtre. Les libellés ici, c'est ça ce qui sera visible dans la fenêtre. Ça, c'est les types. À vous de spécifier les types. Et ici, vous avez la taille. Vous pouvez attribuer la taille à un champ d'enregistrement. Vous pouvez attribuer une taille. Alors, ici, nous avons les noms. Le champ nom ici, la propriété nom. Les noms doivent être du type, il y a plusieurs types ici. Ici, vous avez les types texte. Les noms est du type texte. Je l'attribue la taille 30. Je dis par exemple le poste nom. Je viens de saisir ici sans espace. Poste nom sans espace. Si je voulais mettre l'espace ici, j'allais utiliser le underscore, la barre de 8. Alors maintenant pour les libellés, normalement, vous voyez ça souligne, je vais espacer ici. Je viens de dire, c'est du type texte. Je l'attribue la taille 30. Les prénoms. Alors, je mets là les prénoms. Excusez. Vous remarquez ensemble avec moi que les prénoms viennent de prendre un accent. J'ai mis les prénoms avec l'accent. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un environnement français. Ça va prendre des caractères avec des signes et des accents. Des caractères spéciaux. Ça prend des accents et des signes, des caractères spéciaux. C'est du type texte, bien sûr. L'attribut, la taille 25. Alors, je viens là, je dis les sexes. Un client doit avoir les sexes. Les sexes ici maintenant doit être du type combo. Ça veut dire on va faire
un sélecteur de choix, des listes. On va sélectionner. Alors, je viens là, les types. Je dis type combo. Sélecteur, liste, combo. Je prends. Alors, ici, on me propose plusieurs sélecteurs combo. Vous avez les sélecteurs, vous avez liste, vous avez combo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les combos. Et puis, je valide. Alors, à ce niveau, c'est pas fini. Je vais introduire les initiales dans ces combos-là pour spécifier que non, un client doit être du sexe masculin, du sexe féminin. Qu'est-ce que je fais? Je remonte un peu ça. Je viens ici. Pour ceux-là qui ont la version 20, vous verrez ces 4 boutons ici seront à ce niveau ici. Mais en bas de ces 4 boutons, il y a des flèches qui regardent en bas. Vous cliquez là-bas sur ces deux flèches-là qui regardent en bas. Pour ceux-là qui ont 24, vous cliquez ici. Alors, il y a une boîte de dialogue ici qui apparaît, une autre fenêtre. Ici, vous avez les libellés qui sera affiché dans la fenêtre. Ici, maintenant, contenu initial. Je vais dire, par exemple, féminin, genre féminin et genre masculin. Et puis, je valide. Les initiales sont là à l'intérieur. Pour ceux-là qui ont 20, quand vous cliquez seulement sur ces deux points-là qui regardent en bas, vous allez vous retrouver sur cette page ici. Vous allez vous retrouver ici et puis ajouter les initiales juste ici. Dans les contenus initiaux, vous ajoutez les initiales. Bien, je passe. Un client peut avoir une adresse, bien sûr. Alors, l'adresse, je peux laisser le type texte. C'est mieux. Parce que je vais saisir et les alphabets, les numéros, tout ça, les lettres et les alphabets, je vais les saisir. Mais pour moi, je viens ici, sous-type. Il y a plusieurs types, il y a d'autres types ici. Je vais prendre les mémo textes. Les mémo textes ici, c'est un type qui est du type texte, bien sûr, mais l'affichage est différent avec celui du texte. Vous allez voir quand on va créer une fenêtre ici. Alors, il peut avoir un numéro téléphone. Je mets là, contact. Alors, contact, je lui mets du type numérique. Je dis bien du type numérique. On va faire des configurations à la langue. Je vais mettre ça en numérique. Il peut avoir une adresse mail. Le client peut avoir une adresse mail. Je lui laisse là-bas en type texte. Alors, un client peut avoir aussi une photo. Je peux lui attribuer une photo. Le type de la photo ici, c'est les son, image, binaire. Les attributs. Je suis là. Son, image et binaire. Alors, regardez. Je voulais que, à chaque fois que je saisis les noms soient en majuscule. Que je sois en minuscule, en majuscule. Quand je tape seulement les caractères, que ça m'affiche des majuscules. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'enregistrement des champs ici. Je sélectionne ça. Je viens ici. Paramètres du champ de rubrique. Je viens là. On me dit ici type de texte. Type plutôt. C'est du type texte, bien sûr. J'avais spécifié le type texte. Masque de saisie. Masque de saisie ici maintenant. Je viens là. Je clique là. Affiche-moi ça en majuscule. Lettre majuscule seulement. Je suis là. Lettre majuscule. Je prends ça en majuscule. Puis je valide. Je viens aussi sur poste-nom. Je fais la même chose. Ça doit être en majuscule. Et je tape les caractères en minuscule ou en majuscule. Ça va m'afficher en majuscule. Je prends masque de saisie. Mettez ça en majuscule. Et puis je valide. Je viens là. Prénom. Prénom doit être, la première lettre doit être en majuscule, le reste en minuscule. Qu'est-ce que j'ai dit? Masque de saisie. Je viens là, masque de saisie. Première lettre majuscule, celui-là. Je prends première lettre majuscule, puis
je valide. Pour ce qui concerne l'adresse aussi, je préfère que ça soit en majuscule, bien sûr. Je viens là. Texte doit être en majuscule. Oui, je passe. L'email doit être en minuscule. Excusez. Sélectionne le mail là-bas, oui. Je prends minuscule. Tout en minuscule. Je prends minuscule. C'est pas ça. Alors, suivez. Je vais mettre l'extension. Ça veut dire une domaine. Je vais dire à chaque fois ma domaine là, si je veux que ça soit en 10 mails, en FR, à moi maintenant de spécifier. Je prends valider strict domaine email. Si vous ne mettez pas la domaine email, ça veut dire que ça ne va pas passer. Il faut nécessairement spécifier la domaine. S'il n'y a pas cette domaine là, ça ne va pas passer. Et quand vous terminez à faire ça, j'aimerais en sorte que quand je vais faire ma fenêtre, j'aimerais rechercher un client par le nom. Je vais faire une recherche quand même. Ça c'est évident. Je cherche des clients mais par le nom. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le champ client. Je viens, je lui dis, tu dois être dans la clé avec doublon. Donc je vais rechercher un nom, un client par le nom. Ou soit je vais chercher aussi un client par le prénom. Je mets la clé avec doublon. Et quand on termine, vous validez. Alors, après la validation, il y a cette fenêtre ici qui apparaît. Pour ceux-là qui ont 20, cette fenêtre ne va pas apparaître. C'est pas grave. Si cette fenêtre apparaît, on vous propose de créer soit une fenêtre, un état, une requête. Pour moi, je laisse, je ferme ça. Ça ne me concerne pas. J'ai le premier fichier des données. Ou la table. La première table est là. Je viens de créer la première table des clients. Alors, jusque-là, ma table n'est pas encore prise en compte. Qu'est-ce que je fais? Pour que cette table soit prise en compte, je viens ici, je dois générer. Je clique sur ce drapeau-là, générer. Et je viens de générer. Pour ceux-là qui ont 24, directement, ça affiche ici. Pour ceux-là qui ont 20, après génération, que ça va afficher. Mais pour ceux-là qui ont la version 24, quand vous validez seulement la table et la table est là, vous pouvez la dérouler. Vous avez vos champs là, vos propriétés qui sont là. Bien, nous avons créé notre première table, soit notre premier fichier de données. On veut ajouter un autre fichier de données. Pour créer un autre deuxième fichier de données, vous venez ici. Nouveau fichier. Je clique là-bas. On me dit créer une nouvelle description d'un fichier de données. Je sélectionne celui-là, je passe. Alors, le deuxième fichier de données, ça sera matériel. Ça sera matériel. Un fichier de données matériel. J'ai dit la base de données, ça sera HFSQL classique. Je passe, en connaissant déjà cette notion. Je suis là. Alors ici, je vais introduire les propriétés pour ce qui concerne matériel. Le matériel doit avoir la désignation. La désignation, soit le nom du matériel. La désignation, c'est du type texte. Je laisse la taille 50. Je peux avoir le modèle d'un matériel. Modèle du matériel. C'est bien sûr du type texte. Je lui laisse 30 comme taille. Je dis la marque du matériel. La marque c'est du type texte. Bien sûr, je lui laisse la taille 30. Alors ici, j'ai la date. La date de dépôt. Ça veut dire quoi ici? Les jours où
la personne a déposé son matériel pour que le matériel soit réparé. Cette date-là qui sera enregistrée. Donc, on enregistre la date du dépôt. Cette date-là, on l'enregistre. Alors, la date doit être du type date. J'aime ça, du type date. Bien. Quand même, quand on dépose, on doit payer. Le client doit payer. Pour la réparation du matériel, il doit quand même payer. Alors, je vais lui dire montant. Le montant ici, il doit payer quand même un montant pour la réparation. Alors, le montant ici, je dois lui mettre au type monétaire. Ça sera en argent. N'est-ce pas ça? Le type monétaire. Celui-là. Je dis, c'est du type monétaire. Alors, je dois faire une recherche. Pour faire la recherche, je dois utiliser, je sélectionne, je vais faire la recherche à partir de la désignation. Je le mets en clé avec doublon. Je prends le modèle aussi, je mets ça en clé doublon. Je prends la marque, clé avec doublon. Je prends la date, clé avec doublon, pas le montant. Je prends juste ça. Alors ça nous intéresse. Bon, je peux prendre aussi le montant. Hein. Je peux faire une recherche à partir du montant. Et puis, la désignation, je dois mettre ça en majuscule. J'aimerais que mes caractères soient en majuscule. Je viens là, masque de saisie, je lis lettre majuscule. Alors, je passe. La marque aussi doit être en majuscule. Je viens là, je lui dis lettre majuscule, je passe. Alors, le modèle, la marque plutôt, ça doit être en majuscule. Je mets lettre majuscule et puis je valide. Pas la date, pas aussi le montant. Alors, regardez, à ce niveau ici, pour ce qui concerne le montant, à chaque fois qu'on va saisir le montant, il y aura les valeurs qui seront là avec virgule. Je n'aime pas que ça soit avec virgule. Je n'aimerais pas que ça soit avec virgule. Pour enlever ces virgules là, je viens ici. J'aimerais que ça soit en entier. Je clique là. Alors, masque de saisie. Je viens là. Je suis là, je clique. Alors, ici, on me dit monétaire défini par le projet. J'ai pas besoin de ça. Je viens ici dans W l'engagement. Je viens maintenant ici, partie entière et décimale. À ce niveau, il y aura des virgules. Qu'est-ce que je dis? Je clique là et plutôt j'enlève les signes. Ici c'était coché, j'enlève les signes, donc il n'y aura pas de virgule après. Je passe. Donc c'est en entier. Et puis je valide. Quand vous avez fini à créer ces champs ici, vous validez. J'ai le deuxième fichier de données ici. Alors, j'avais dit nous aurons trois tables, table client, table matériel et table technicien. C'est lui qui va réparer. Ici, j'enregistre. Vous voyez, quand on a fait une modification, ici maintenant ces boutons ici sont dégrisés. Ça veut dire sont activés. Je peux maintenant enregistrer. Après l'enregistrement ou après la création de nouveaux fichiers de données, vous pouvez générer. Il y a maintenant un message qui apparaît. La première génération, il n'y avait pas de message. Ici, la deuxième génération, il y a un message qui vous dit l'analyse a été générée. Voulez-vous lancer la synchronisation et la structure des données déployées? J'ai dit lancer. Je lance. Vous faites suivant. Vous faites suivant. Ici, on vous demande, vous pouvez sélectionner à nouveau les répertoires, tout ça. Vous dites seulement annuler. Et votre base de données a été générée. Votre base de données a été générée. Alors, déjà ici, j'ai deux tables. Ici. Première table, deuxième table. Premier fichier de données, deuxième fichier de données. Je vais créer un troisième fichier de données et le dernier. Je clique là, suivant, sur nouveau fichier.
créer une nouvelle description d'un fichier de données, je dis suivant. Alors, le dernier fichier de données, ça sera technicien. C'est lui qui va réparer le matériel, bien sûr. Je dis suivant. On me demande la base de données, je dis HFSQL, classique bien sûr. Terminé. Je vais attribuer les propriétés au technicien. Je lui dis, il doit avoir un nom. Alors, ici, comme on avait déjà enregistré, on avait déjà mis des propriétés d'un client. Si on reprenait les mêmes propriétés, on va nous demander, on nous pose la question. Création de rubrique. Utiliser une description déjà utilisée comme dans client, des fichiers, des données client. On avait déjà utilisé ça. Bien sûr, ici j'accepte. Si j'acceptais ici, dans la programmation, j'aurai un problème. Je dis bien dans la programmation, hein, j'aurai un problème. Il me faut spécifier que je suis dans la table ou dans les fichiers des données techniciens. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas accepter j'annule. J'ai dit ici, je vais donner l'indice pour dire que je suis dans la table technicien. Non, technicien. Oui, je dois renommer bien sûr. Table, non, technicien. Le nom là, technicien. Alors, ce qui va s'afficher dans les libellés reste les mêmes. Les types, ça sera le type texte. La taille, je l'attribue 30. Un technicien peut avoir un prénom, bien sûr. Je dis prénom technicien. Alors, je valide. Vous avez les prénoms techniciens. Alors, j'aimerais que ça m'affiche seulement les prénoms. Prénom, ça serait du type texte. La taille, je mets ça à 30. Bien sûr. Alors, les techniciens peuvent avoir une adresse tech, bien sûr. Je lui mets en mémo texte. Et il peut avoir son adresse mail. Technicien à l'adresse, bien sûr. Et il peut avoir aussi les numéros du téléphone. Le numéro du téléphone qui sera du type numérique. Bien, comme c'est du type numérique, alors je laisse ça comme ça. Je vais faire une recherche technicien à partir du nom, je le mets avec clé doublon. Les techniciens, je dois saisir, ça doit être en majuscule. Je change la masque de saisie. Je dis, prends-moi les majuscules, puis je passe. Prénom, la première lettre doit être en... La première lettre majuscule, bien sûr, je valide. L'adresse doit être en majuscule, je dis, toutes les lettres doivent être en majuscule. Alors, si vous terminez avec ça, on valide. Alors, j'ai mes 3 fichiers de données ici. J'ai mes 3 fichiers de données. Et puis, je génère. Je dis lancer. Suivant. Je dis j'annule. Alors, à ce niveau, nous avons créé nos 3 fichiers de données. On va maintenant lier ces 3 fichiers de données. Excusez. On va créer la liaison. Je veux dire des relations entre ces 3 fichiers de données ici. Pour créer des relations, vous venez ici, nouvelle liaison. Alors ici, qui va céder la clé? Les clients doivent déposer un ou plusieurs matériels pour une réparation. C'est pas ça. Les clients doivent céder sa clé ici. Quand les clients viennent chercher les matériels, on est là dans l'interface matériel, on tape le nom du client
on tape la désignation de la matériel, ou plutôt du matériel, excusez-moi, du matériel qu'il a déposé. À partir de cette désignation là, on peut chercher le client qui a déposé ce matériel là. Donc le client cède la clé au matériel. Le client va céder la clé ici et le technicien va céder la clé ici au matériel. Alors on va créer maintenant la relation. Pour créer la relation, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez ici, nouvelle liaison. C'est lui qui cède la clé, c'est là où on va placer le pointeur en premier. Je clique là. Donc client, je viens, je reclique ici. Regardez cette notion de mairise. Ça revient. On nous pose maintenant des questions pour créer les cardinalités qui sont là. Les cardinalités sont là. Alors, on dit chaque client a au moins un matériel. Chaque matériel a au moins un client. Vous répondez soit oui, soit non. Chaque client peut avoir plusieurs matériels. Vous répondez par oui, soit non. Chaque matériel peut avoir plusieurs clients. Alors, je vous conseille de laisser ça par défaut. Parce que si vous portez des modifications, vous aurez des problèmes dans la codification. Windev vous a donné la probabilité de laisser ça par défaut parce que si vous acceptez, vous pouvez avoir des problèmes, des difficultés dans la codification. À ce niveau, vous pouvez toutefois ajouter un verbe d'action. Vous pouvez ajouter un verbe d'action. C'est à partir d'ici que vous pouvez ajouter un verbe d'action. Par exemple, déposer. Déposer, vous faites suivant. À ce niveau, le client doit céder sa clé ici. La clé du client doit aller là-bas. Regardez même la direction de la flèche. Donc, le client doit céder. C'est le ID client qui va aller dans le matériel. Je dis suivant. Alors, c'est le matériel qui va recevoir la clé. Je dis suivant. Ici, on me demande les règles de suppression du client. Je vais interdire la suppression. Il faut laisser ça tel que ça est. Vous laissez ça par défaut et puis vous dites suivant. Et c'est terminé. Là, j'ai la relation entre client et matériel. La clé étrangère est là. Cette clé ici. Donc la clé provient de la table client et vient ici dans matériel. Quand je termine, je génère. Je dis lancer. Suivant, suivant. Et je dis annuler. Bon, vous avez vu comment je fais la relation. Donc, vous faites une nouvelle liaison. Vous procédez par appuyer là où la clé doit être cédée. Et puis vous faites la liaison entre les deux tables. Alors, je vous laisse un TP à faire. Ça veut dire que vous allez relier les deux tables ici. Et puis, on se retrouve à la prochaine formation. Je vous dis merci.